Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book versus movie. Et aujourd'hui, on va parler d'un titre qui est très cher à mon cœur. Il s'agit des Jurassic Park. Je vais vous présenter dans la première partie le roman. Je vais essayer de ne pas vous spoiler, en tout cas pas du tout. Et dans la deuxième partie, on va comparer le bouquin au film. Et là, dans cette deuxième partie, il y aura des spoils. C'est un roman et un film qui date d'il y a 30 ans, quasiment. Du coup, je pense pas que je vais vous spoiler grand chose. Mais quand même, on va attaquer la première partie roman. Jurassic Park ou le parc Jurassique, traduit en français, à l'ancienne, des Michael Crichton. Eh bien, cette histoire nous propose le renouveau des dinosaures. Un millionnaire ayant un rêve de grandeur se décide à cloner des dinosaures, ou plutôt à les ramener à la vie grâce à leur ADN retenu dans l'arbre. Il met en place tout un système afin d'être le seul détenteur des dinosaures, afin de pouvoir les breveter grâce à leur ADN modifié génétiquement, et il désire ouvrir un parc d'attractions qui sera ouvert à tout le monde, qui va ramener beaucoup de fric. Cependant, il va se heurter à un avis un peu mitigé des investisseurs parce que dans ce parc d'attractions, il y a pas mal d'accidents. La population locale, elle souffre un peu parce qu'elle est blessée. Eh bien, cette millionnaire a eu la merveilleuse idée de ramener à la vie le carnivore et pas juste les herbivores. Voilà. Afin d'obtenir l'aval de ses investisseurs, il va contacter un groupe de scientifiques qui va venir inspecter et regarder un peu si le parc d'attractions, si le parc thématique Jurassic Park est un endroit sûr pour tous les habitants, pour tous les potentiels clients. Du coup, il y a deux paléontologues, plutôt un paléontologue et une paléontobiologiste. Je ne sais pas exactement le terme exact, mais un paléontologue, disons, qui s'occupe des plantes disparues, un mathématicien, mais aussi l'avocat représentant les intérêts des investisseurs, vont se rendre sur cette île afin d'y connaître le projet plus en détail. Le patron, le grand patron, le millionnaire John Hammond, il a la merveilleuse idée de ramener aussi ses neveux afin de jouer sur la corde sensible des investisseurs et de cet avocat qui a des enfants. Et il va les inviter afin de profiter de ce tour. Les choses se passent bien dans un premier instant, mais au fur et à mesure qu'ils visitent, il y a des choses qui ne vont pas, jusqu'au point culminant où les choses déraillent et où l'inévitable, il est très proche d'arriver. La théorie scientifique du mathématicien Yann va être corroborée par les faits qui se passent dans ce parc. C'est un récit un peu à l'ancienne, il y a des choses où il y a pas mal de sexisme. On va pas se mentir. Il y a en tout cas 3 passages où j'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Premier moment, il y a l'arrivée des paléontologues et du mathématicien. Et bien évidemment, le mathématicien, comme il est le mâle alpha, il commence à mater les jambes d'Ellie, notre paléobiologue. Deuxième moment qui m'a fait grincer, c'est l'arrivée dans le parc. Le chef de l'équipe communication service presse est étonné en voyant Ellie. Il dit « Mais vous êtes une femme ?» Et elle lui répond « Oui, ça arrive. » Oui, les femmes peuvent être scientifiques, même à l'époque, il y a pas mal de femmes scientifiques qui peuvent peupler la planète. Je comprends pas ces misogynismes, peut-être ces caractéristiques à ces années 80-90, mais voilà, j'ai pas aimé ça. Et à la fin, c'est pas un spoil. Voilà, c'est pas vraiment un spoil, mais il y a un gars qui arrive et qui pose la question qui est le chef. Du coup, il regarde tour à tour le paléontologue, etc. Je demande, c'est toi le chef? Non. C'est toi le chef? Non. Après, il pose les regards sur Ellie et il détourne, il la regarde et lui demande même pas si elle est le chef. Ça m'a fait marrer, mais pas dans le bon sens. Voilà, il y a quelques petits défauts par-ci par-là dans ce récit. C'est un récit à l'ancienne, il faut pas l'oublier, il faut le mettre dans le contexte.
Mais bon, je peux pas m'empêcher des grincer un peu, de mettre mon petit sel. Et pareil, il y a des personnages insupportables et je pense que le film, il a fait une meilleure incursion dans la psychologie de ces personnages parce que la petite gamine qui est présente dans ce roman, elle est vraiment insupportable alors que dans le film, la gamine, elle est top. Voilà ce qui est un peu du décor et du roman à lui-même. Je vais pas vous dire plus dans cette partie, vous avez le résumé. Per total, c'était une très bonne lecture en tout cas. J'ai passé un excellent moment, même s'il y a des petits défauts par-ci par-là. C'est un très très bon roman. J'adore la plume de Michael Crichton. Je vous recommande également Sphère si vous n'avez pas déjà lu sa plume. C'est très très bien écrit également. C'est un bon auteur, même s'il y a des... Voilà. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, la partie spoil, où je vais comparer plus en détail le roman et le film. Le premier film, Jurassic Park. Maintenant, partie spoil. Première différence entre le roman et le film. Le roman commence avec le procès de tout ce qui s'est passé dans ce parc. On a les accusés et les survivants de cette tragédie qui se font face, mais c'est très bref, c'est une explication très brève du contexte, disons, historique et du contexte de ces entreprises qui vont modifier génétiquement les dinosaures et qui vont le ramener à la vie. Pareil, dans la continuité, dans le roman, on a des scènes qui sont pas présentes dans le film. Dans le roman, on voit des scènes où les gens se font attaquer par des petits dinosaures qui sont sur le continent, qui sont en quelque sorte échappés de l'île de Jurassic Park, de l'endroit où ils sont enfermés, les dinosaures. C'est des petits dinosaures qui font la taille d'un poulet, ils sont un peu verdâtres avec des rayures et ils s'attaquent aux enfants ou aux proies qui sont faibles et ils sont nécrophages. En vérité, s'ils pensent que la proie elle est blessée et qu'ils peuvent la dévorer, ils s'attaquent à elle. Voilà, c'est une petite différence. Il y a aussi un passage où on voit un employé de Jurassic Park qui est ramené à l'hôpital et qui s'était fait déchiqueter par un raptor, alors que dans le film, on voit cette scène, je pense que c'est au début, et on voit un gars qui se fait tirer par un dinosaure, mais je pense que dans le film, c'est plutôt un T-Rex. Voilà. On va aller un peu dans un ordre plus ou moins chronologique en faisant les différences entre les passages du film et du roman. Voilà, deuxième passage qui est un peu différent du film, bien que ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Il y a une enquête qui est menée sur l'affaire Jurassic Park, sur les travaux et tout ce qui se passe sur cette île des San José. Dans cet endroit, il me semble qu'ils sont à Costa Rica, peut-être que je dis des bêtises. Mais en tout cas, sur cette affaire du parc, il y a un avocat qui représente des affaires axées sur le changement climatique et il y a des personnes qui sont inquiètes des agissements des sommillionnaires John Hammond. Parce qu'il commence à chercher de l'arbre, il y a des investissements massifs dans cette collecte d'arbres. On va voir au fur et à mesure pourquoi. Et en même temps, il s'équipe des armes assez puissantes. Bien évidemment, l'avocat, il sait pas pourquoi, mais nous, on déduit qu'il s'agit d'un armement destiné à la mise en place des dinosaures. L'avocat, il va discuter avec Ellie et Alan, nos deux protagonistes qui font des fouilles, qui essayent de déterrer des dinosaures. Dans le film, on n'a pas cette scène. On les voit en train de fouiller, mais à un moment donné, il y a le John Hammond qui arrive directement avec son hélico, son avion, et qui leur dit « Ok, je vais vous financer si vous venez là maintenant avec moi pour visiter mon parc Jurassique ». Dans le roman, ça se passe pas du tout comme ça. John Hammond, il vient pas. Il les appelle et aussi il envoie un hélico pour les ramener dans Jurassic, mais lui, il fait pas acte de présence. Un autre point, Ellie et Alan, je pense pas que j'ai précisé, mais ils sont pas mariés, ils sont pas en couple. Alan, il est veuf, alors qu'Ellie, elle va se marier et aussi elle est son étudiante. Il n'y a pas de lien vraiment amoureux entre eux deux. Et Alan, il adore les enfants, alors que dans le film, il déteste les gamins. On voit qu'il est à moitié agacé, il veut pas être à côté des enfants, alors que dans le roman, c'est tout le contraire. Cette petite différence. Ils arrivent sur l'île, le passage, la rencontre se fait plus ou moins pareil, avec cette merveilleuse idée, ah oui, vous êtes une femme, il y a l'arrivée de tout le monde. Dès le début, il voit les dinosaures, il se rend compte qu'il y a des dinosaures là-bas. Alan, il est abasourdi, alors que cette scène avec les gros herbivores, avec les longs coups, se passe un peu plus tard dans le film.
Les deux autres protagonistes qui font leur apparition dans le film, c'est les deux gamins, c'est les deux neveux du millionnaire, la petite fille et le petit garçon. Son nom à elle, je me rappelle pas exactement, mais je sais que le gamin s'appelle Kim, qui je trouve qu'il y a un point très positif et qu'on a un peu un côté girl power et qu'on ressent un peu ces côtés un peu féministes. Dans le film, on sent pas du tout la misogynie, ces côtés un peu du roman, c'est que la petite fille ici, elle est plus grande que son frère, alors que dans le roman, c'est tout le contraire. Et dans le roman, elle sert pas à grand chose, on va pas se mentir. Alors que dans le film, les rôles sont un peu partagés. La gamine, elle connaît tout ce qui est un peu informatique, elle est un peu forte. Et c'est elle l'aîné, le gamin, Tim, il connaît pas mal les choses sur le dinosaure, alors que dans le roman, ces deux attributs, ces deux éléments, ils étaient vraiment axés sur le garçon. Le temps se passe, ils se baladent dans le parc Jurassique, ils font le tour. Ils arrivent dans le centre. Dans le film, il y a une scène où on leur explique comment les dinosaures ils ont été créés. Sauf que dans le roman, on n'a pas cette même explication. En tout cas, elle est un peu plus nébuleuse. Dans le film, on dit tout de suite, voilà, on a utilisé de l'ADN des batraciens, des grenouilles. Mais ça sert purement le film parce que sinon on n'aurait pas pu tacler cet élément si vite. Alors que dans le roman, cette idée de batraciens, d'ADN des grenouilles, elle est développée un peu plus tard et c'est Alan qui se rend compte, mais oui, vous avez utilisé ça parce que la reproduction des dinosaures peut se faire à travers ce facteur génétique. Du coup, là-bas, il y a un ours-oreille où il y a des petits raptors, ce qui est un peu différent de ce qu'on voit dans le film. Dans le film, on voit surtout la cuve avec des petits raptors qui sortent. Voilà, c'est plus mignon, alors que les naissances des raptors, on ne le voit pas dans le roman. Ce qui est aussi différent entre le matériel d'origine et l'adaptation cinématographique, c'est l'attitude du millionnaire John Hammond. Dans le roman, on voit vraiment que c'est un millionnaire qui pense pas aux autres, qui pense qu'à sa pomme. Il est vraiment un peu abject, notamment vers la fin, alors que dans le film, l'adaptation cinématographique, il a un côté humanisant et attachant malgré sa folie des grandeurs, malgré le fait qu'il désire offrir ce parc à tout prix. Et cette dichotomie entre les deux personnages, on la voit surtout qu'elle impacte un peu l'avenir des Jurassic Park. Parce que en fait, dans le film, on comprend pas trop la trahison de Ned Lee, le technicien informatique, le développeur informatique qui met en place tout le système des Jurassic Park et qui les trahit à un moment donné en essayant de voler les embryons. On comprend pas trop d'où ça vient, on voit qu'il y a cet attrait pour l'argent, mais on comprend pas vraiment pourquoi il fait cette crasse. Alors que dans le roman, c'est un peu plus compréhensible, ça n'excuse pas son geste, mais pourtant on se rend compte qu'il a été un peu manipulé par John Hammond et qu'il le tenait un peu en laisse en proférant des menaces vis-à-vis de son métier et vis-à-vis de son champ d'action en fait. Il le menaçait de détruire sa carrière et c'est un peu pour ça qu'il essayait de voler ses spécimens afin de se venger et d'intégrer une autre équipe, une autre entreprise de développement génétique parce qu'il faut savoir qu'avant tout, l'entreprise qui était derrière Jurassic Park, c'était une entreprise de développement d'ingénierie génétique. Voilà. Disons que cette première partie du roman et du film se passe plus ou moins pareil. Il y a plus ou moins le même développement. Il y a cette balade dans le parc. Il y a Ellie qui regarde ces gros dinosaures avec des petits cornes. Je ne sais pas exactement son nom. Elle se rend compte qu'elle était empoisonnée et c'est plus ou moins les mêmes scènes. Les deux groupes se sentent un peu. Il y a d'un côté Yann, le mathématicien, et Alan qui sont dans une voiture. Et dans l'autre voiture, il y a le chef de l'équipe informatique. Et les enfants sont ensemble alors que l'avocat mandaté par les investisseurs, il reste avec Ellie et le médecin. Ils restent tous ensemble d'un côté. Ils vont revenir dans le parc un peu plus tard. Dans le film, on voit très bien le mathématicien, Ian Malcolm, il me semble. C'est un beau gosse qui tient sa chemise ouverte tout le temps, alors que dans le roman, disons qu'il n'est pas le plus attirant possible. Voilà, c'est un petit détail, c'est une petite différence également. Du coup, le tour il se passe. Il faut savoir que dans le roman, il n'y a pas un seul T-Rex, mais il y en a deux. Ce qui va être important par la suite dans le développement du roman. Du coup, ils font leur balade. Les voitures électriques s'arrêtent en plein milieu à cause de Ned Lee, ce développeur informaticien qui va essayer de voler les spécimens des dinosaures.
tous les systèmes de sécurité vont être mis en pause, alors que Nedley, comme dans le film, il va s'enfuir, il va attraper quelques spécimens et il va essayer de quitter l'île. Malheureusement, comme dans le film, il se trompe et du coup, il va être bouffé par ces spécimens des dinosaures qui jettent de l'acide. Voilà. Dans ces scènes, ça se passe plus ou moins pareil. Il y a le représentant qui est avec les enfants. En voyant qu'il y a le T-Rex qui s'échappe de sa clôture, il met un sprint, il se cache, laissant les enfants tout seuls, dans le roman, je veux dire. Il me semble que c'est plus ou moins pareil dans le film. En tout cas, dans le film, c'est une autre différence. On voit que c'est Alan qui les récupère, qui les aide à sortir de la voiture, alors que dans le roman, c'est plutôt les enfants qui font ça eux-mêmes. Alan est mis KO par le T-Rex. En gros, le T-Rex, il s'approche, il fait voler sa voiture et du coup, il perd connaissance. Pendant ce temps, il y a aussi Ian, le mathématicien, qui était sorti de la voiture et qui se fait jeter dans l'air par le T-Rex et sa jambe, elle est en 1000 morceaux. En prenant connaissance, Alan, il va aller chercher les enfants, il va essayer de les sauver et pendant ce temps-là, le représentant des services presse, il sort de sa cachette, mais il se fait bouffer par le deuxième T-Rex. Alan et les enfants, comme dans le film, ils vont essayer de s'échapper. Ils vont prendre l'aqueduc. En tout cas, il y a une sorte de rivière qui passe entre la clôture des cages des T-Rex. Ils vont essayer de trouver leur chemin vers l'hôtel. Ça se passe plus ou moins pareil que dans le film. On a cette scène où ils essayent de s'endormir dans la clôture des gros herbivores. Sauf que pendant ce temps-là, c'est le chef informaticien qui est resté sur place avec John Hammond qui met tout en place. Il met en place les systèmes informatiques et il met aussi en place le générateur de service, même s'il ne se rend pas compte que c'est le générateur de service, on va voir que ça a son importance pour plus tard dans le roman. Voilà, on a plus ou moins les mêmes scènes, sauf que dans le roman, c'est un peu plus poussé. Voilà, dans le roman, il y a des scènes un peu plus poussées. On voit un peu leur périple dans le film, mais dans le roman, c'est un peu bien plus limite, parce que, comme je vous disais, il y a 2 T-Rex en liberté. On a plusieurs passages pendant leur périple vers l'hôtel, ça se passe pas trop bien. Déjà, à un moment donné, ils sont enfermés avec les deuxièmes T-Rex au même endroit. Quand ils prennent l'aqueduc, il y a des raptors. Tenez-vous bien, qui sont à côté, et le T-Rex qui les attend de l'autre côté et qui essaye de les bouffer. Pareil, quand ils essayent de sortir, il y a un endroit où Alan essaie de trouver une voiture. Il est nez à nez avec un petit raptor qui est né en liberté, tandis que les gamins, ils font face au T-Rex. Et ils s'en sortent, mais de justesse. Ils sont vraiment à ça de clamser parce que le gamin, il est quasiment bouffé par le T-Rex. Il est enveloppé dans la langue de T-Rex et ça, on voit pas dans le premier Jurassic Park. Je pense que ça aurait traumatisé une génération entière de gamins en voyant ça. Et pareil, dans le roman, il y a une scène avec des ptérodactyles. Il y a des ptérodactyles qui planent au-dessus d'Alan et des gamins et qui essayent de les bouffer. Voilà, ils s'en sortent en extrémis, ils arrivent à l'hôtel. Là-bas, Alan, il laisse les enfants à côté des cuisines, mais la gamine, elle est un peu insupportable, en tout cas dans le roman, parce que je pense que vous connaissez la scène mythique du film qui se passe assez mal. Il y a les 3 raptors qui arrivent et qui essayent de les prendre en tenaille. Dans le roman, c'est un peu plus différent. Il y a un premier raptor qui essaye de chasser les gamins, mais Tim arrive en extrémiste, enfermé dans la chambre froide, et il y a un deuxième raptor qui essaye de les manger. C'est Alan qui arrive à nouveau à les sauver quand il essaye de mettre en place le générateur principal. Parce qu'il faut savoir que dans le roman, ils ont mis en place le générateur des services et maintenant ils devaient activer le deuxième parce que à nouveau l'île elle était débranchée, il n'y avait plus de courant, on n'avait plus de contact avec l'extérieur. Et ça c'est un point très important qu'on n'exploite pas dans le film. C'est une autre différence. En fait, dans le roman, il me semble que c'est Tim qui regarde un bateau qui s'éloigne du Jurassic Park et il voit là-dedans 3 raptors qui s'approchent du continent, enfin qui sont sur le bateau et qui vont se rapprocher du continent. Et du coup, ils doivent prévenir le bateau pour qu'ils n'arrivent pas vraiment sur le continent. Alors que cette idée-là, elle est pas présente dans l'adaptation cinématographique. Pareil, une autre différence entre le film et le roman, si dans l'adaptation cinématographique, c'est Ellie qui met en marche le générateur principal, dans le roman, c'est plutôt Alan. Alors que Ellie, elle est à l'extérieur, elle essaye de faire sortir les raptors qui les attaquent. Parce qu'il faut savoir qu'ils se sont réfugiés dans un endroit. Les raptors qui sont sortis de leur cage, ils les attaquent par l'extérieur, par le toit. Ils sont en train de grignoter les barres électriques
qui étaient électriques à l'époque et maintenant qui sont désactivés, et ils essaient de rentrer et tuer tout le monde à l'intérieur. Voilà, il y a des morts. Le chef informatique qui aurait pu mettre en marche tout le système de sécurité, il meurt dans cette courte période où Ellie elle fait diversion, et c'est Tim qui va essayer de mettre en marche le système, alors que dans le film, tout justement, c'est la fille, c'est sa sœur qui va le mettre en marche. Disons que tout va bien, qu'il s'est fini bien, ils arrivent à faire ces opérations. Dans le film, on voit très bien que John Hammond, il est en mode « Ok, j'ai compris ma leçon, on va partir de cette île, on va tout abandonner, on va abandonner le projet. » Alors que dans le roman, c'est pas du tout ça. Il va blâmer tous ses employés, il est en mode « Ok, vous, petit merde, alors dégagez, j'ai pas de personnel compétent ici sur cette île, je vais commencer mon projet ailleurs, sur une autre île, j'ai tous les moyens, j'ai des spécimens, je peux continuer ma folie ailleurs. » Voilà, c'est aussi une différence. Et le film se finit avec le décollage des survivants et leur départ sur le continent. Alors que le roman, il continue encore un peu. L'avocat qui représente les investisseurs, qui n'est pas mort. Voilà, il n'est pas mort dans le roman, alors que dans le film, il est mort depuis longtemps. La scène sur les toilettes au tout début du film, c'est plié, il est inexistant. Du coup, il va venir avec Alan et Ellie et ils vont découvrir Annie des Raptors qui sont en liberté et qui se préparent plus ou moins à migrer. Il y en a beaucoup. Il y a 3 paires des raptors adultes, il y a 35 raptors petits, des bébés raptors. Il me semble qu'il y a encore 22 aussi des moyens. Vous voyez, il y a beaucoup de raptors qui sont en liberté, qui ont réussi à se reproduire en liberté. Pendant ce moment, il y a John Hammond qui n'est pas content du tout de ce qui s'est passé sur son île. Il commence à pester contre ses 2 gamins, enfin ses 2 neveux. Il dit en mode oh, saleté des gamins. Il se fout la cheville et il est bouffé par les petits dinos nécrophages. Du coup, quand ils sont sauvés par les hélicos des militaires de Costa Rica, lui, il fait pas partie. Il n'est pas ramené sur le continent. Et après, dans le roman, on voit que les militaires, ils vont bombarder, ils vont détruire tous les dinosaures, ils vont détruire toute forme de vie, tous les établissements, tout, elle va être rasée. Et pareil, le roman, il s'est fini avec une idée, les dinosaures sont arrivés sur le continent et ils arrivent à survivre. Et j'ai une question piège pour vous, pour ceux qui ont lu le roman. Quand j'ai lu le roman, moi j'ai compris que Yann, le mathématicien, il est mort, il est caput. Alors que dans le film, il survit. Parce qu'il y a une scène, quand ils sont dans l'hélico, quelqu'un demande et du coup Yann, il est où? Et quelqu'un hoche la tête en mode il n'a pas réussi à survivre. Dans le film, dans l'adaptation ciné, on voit très bien qu'il a survécu. Du coup, il a vraiment survécu ou pas? Pour ceux qui ont lu Jurassic Park, j'ai fait des recherches aussi parce qu'il y a une deuxième partie, disons, et il y a ce personnage de Yann qui apparaît. Et je suis un peu étonnée, je comprends pas. Si vous pouvez éclairer ma lanterne, s'il vous plaît. Voilà, il y a quelques différences, j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible. C'est plus ou moins les différences que j'ai pu relever entre l'adaptation cinématographique et le roman. Dites-moi si vous voyez d'autres. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo Book versus Movie. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.